Après quelques années, on s'est dit, ce serait le fun de trouver peut-être quelque chose qui est plus de l'ordre du produit que du service. Un créneau. Ouais, c'est ça. Pour une niche plus produit. Et on a identifié, parce qu'on a développé beaucoup de systèmes de gestion pour nos clients. Ça tournait toujours un peu autour des gestions de bases de données de différents types. Puis on avait un bon programmeur qui travaillait dans ce domaine-là. Puis on s'est dit, on va explorer une nouvelle avenue qui était, à l'époque, puis là encore, ça en est vieux, mais l'informatique était à ses débuts, la micro-informatique était à ses débuts. Puis on était encore sur un environnement qu'on appelait DOS. Donc, toute l'interface usagée graphique qu'on connaît aujourd'hui, la souris, les fenêtres, ça existait à peu près pas. Puis c'était un écran noir avec des lignes qui apparaissaient. C'était assez rébarbatif, c'était pas très user-friendly, c'était pas très convivial. Et donc, on s'est dit, là, il y a ces nouvelles interfaces-là qui apparaissent, qui permettent peut-être de développer des choses qui vont être utilisées non plus par des experts, mais par des usagers moins experts. Puis de l'autre côté, arrivait sur le marché le CD-ROM. CD est arrivé comme support audio, mais on commençait à voir qu'on pouvait mettre aussi des données sur le CD. La norme ISO 9660 était sur le point d'être ratifiée. Puis ça donnait comme une deuxième utilité à ce support physique-là. On s'est dit peut-être qu'avec ces deux choses-là, puis notre expertise en base de données, on peut faire quelque chose, un produit. Et en cherchant, on s'est dit, on pourrait peut-être prendre des données, les mettre sur le CD, les livrer avec un petit logiciel de recherche, puis permettre à des gens de faire des recherches locales sur le CD. À une époque où, sinon, il fallait que tu te branches, on était pré-Internet, donc il fallait que tu te branches sur des réseaux, mais qui étaient des réseaux, encore là, très lents, très compliqués, datapack, puis il y a toutes sortes de réseaux, mais c'était plus du point à point. C'était pas le réseau comme on le connaît, intégré, qui est l'Internet. Alors, on a décidé donc de développer cette expertise-là. On a cherché un premier client qui pourrait nous permettre de tester puis éventuellement de financer le démarrage de ce projet-là. On a créé une deuxième entreprise en se disant, on va isoler un petit peu, isoler le risque, mais aussi se permettre d'avoir un financement un peu différent, puis une structure différente, puis c'est un modèle d'affaires différent. Puis moi, je crois dans les choses qui sont claires. Puis quand on mixe des fois dans la même entreprise deux fonctions très, très différentes, ça peut créer des problèmes aussi de gestion, de perception, de compréhension. La mission est pas... Tout le monde ne se rallie pas autour de la même mission. Donc, on a préféré séparer. On a fait une autre entreprise. On est allé chercher un peu de ce qu'on appelle souvent du love money, de l'argent un peu de la famille, des gens proches. Et avec ce petit capital-là, on a démarré cette deuxième boîte-là, qui au début s'appelait Sadrom Technologies. Et Sadrom avait la mission, c'est ça, donc de prendre des bases de données, de les mettre sur des CD, puis de les diffuser. Les trois premiers projets qu'on avait regardés, il y en avait un dans le domaine plus multimédia, avec le Bureau du cinéma de Montréal, qui voulait faire un CD de promotion de Montréal comme ville touristique à l'international. La technologie était peut-être pas assez avancé à ce moment-là. Les ordinateurs étaient peut-être pas assez puissants pour jouer la vidéo qu'ils voulaient mettre là-dessus, tout ça. Donc, celui-là n'a pas marché. Il y en avait un deuxième qui est dans le domaine des pièces automobiles, complètement différent, UAP, qui voulait tous les catalogues de pièces puis les unifier. Mais là, il y avait des problèmes de standard, de format. C'était pas un problème technologique, c'était un problème plus d'accès aux données. Le troisième client était gouvernemental, puis on se dit, ça va être long, puis ça marchera probablement pas. Mais c'est lui qui finalement a décollé. Ça a été le CRTC, le Conseil de la radiodiffusion et télécommunications canadienne, qui cherchait à l'époque à rendre les décisions, parce que c'est un tribunal administratif, de rendre ces décisions-là publiques et plus faciles d'accès pour, entre autres, les avocats spécialisés là-dedans, tous les gens qui travaillent avec cette jurisprudence-là pour eux. Et donc, on a fait un CD sur lequel il y avait toutes les décisions du CRTC. Aujourd'hui, les quantités, les volumétries ne nous impressionnent plus parce que Google indexe la planète. Mais à l'époque, de mettre toutes les décisions, puis là, les gens qui travaillaient là-dedans, là, souvent, il y avait des étagères, puis des pieds, des grandes étagères pleines de bouquins. D'être capable de les mettre sur un CD, ça semblait impressionnant. Mais ce qui était surtout intéressant, c'est qu'on avait le logiciel, les données, et la capacité de reproduire ce CD-là à plusieurs exemplaires. Comme ce n'était pas des données mises à jour très, très souvent, on en faisait quelques-uns par année, puis on les envoyait à tous les gens qui travaillaient avec ces informations. Ça, c'est ce qui a lancé la compagnie. On a financé le démarrage avec ce premier client-là. Et assez rapidement, on s'est retrouvé dans une situation où tout le domaine juridique, on a fait le tour pas si rapidement que ça, mais on s'est dit ça a certaines limites. Il n'y a pas tant de bases de données de ce type-là. Quel autre secteur on pourrait attaquer? Et assez naturellement, à l'époque, dans les bases de données dites textuelles, il y avait l'univers des journaux, des médias, tout ce qui était
souvent sur microfiche, microfilm, puis où les gens faisaient des recherches encore là, compliquées, complexes. Ça prenait du temps, c'était pas très convivial non plus. Puis on s'est dit, si on arrivait à mettre tous ces contenus de médias d'actualité-là sur un CD, ça serait intéressant. Fait que c'est ce qu'on a fait dans un deuxième temps, ça a été comme notre deuxième créneau. Là, il y avait la problématique de la mise à jour, parce que... Oui, il y a des nouveaux articles à tous les jours. Quotidien, c'est à tous les jours. Par contre, à l'époque, l'alternative, c'était soit des microfilms, microfiches mises à jour quelques fois par année avec souvent 6 mois, 8 mois de retard, ou certaines bases de données en ligne de façon encore là peu accessible, qui étaient mises à jour aussi avec beaucoup de retard. Donc, on s'est dit, si on arrive à faire un CD mensuel, déjà on battrait ce qui est sur le marché.